Bonjour, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien et je suis toujours en vie. Et c'est ça ma victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur l'ennemi, la victoire sur le péché. Tous les jours, je suis en train d'apprendre. Et tout ce que j'apprends, c'est à mes dépens. Je suis venue nous dire de faire très attention à notre personne. Faisons attention à nous. Le salut n'est pas une garantie. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas une garantie. Entendre audiblement la voix de Dieu et même parler à Dieu n'est pas une garantie. Nous ne devons pas nous laisser tromper par ces choses. Mais comme il est écrit que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Je suis en train de passer par l'école du Saint-Esprit. Peut-être que toi aussi tu es rempli du Saint-Esprit. Peut-être que tu prophétises comme moi. Peut-être que tu entends la voix de Dieu audiblement comme moi. Peut-être que tu as vécu des expériences tellement extraordinaires comme moi. Mais nous devons faire très attention. Toutes ces choses ne sont pas des garanties pour notre salut. Nous devons chaque instant marcher dans la crainte et dans la vérité. Tu peux être rempli du Saint-Esprit le matin et le soir ne pas être rempli du Saint-Esprit. Et c'est au moment où tu te sentiras très faible, c'est au moment où tu perdras une portion de cette chose qui est le gage pour notre salut, que l'ennemi va essayer de te frapper et de s'emparer de toi. Et il va utiliser des choses que nous négligeons, des petites choses que nous négligeons. J'ai failli mourir hier. J'ai failli être précipitée hier. Ils essayaient d'extirper mon âme du corps. Mais le Seigneur ne leur a pas permis. Je leur ai donné le droit. C'est moi qui leur ai donné le droit. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, et je crois quelques mois plus tard, on était en 2018, lorsqu'il est venu me visiter dans cette même chambre où je suis, c'était pour la première fois que j'étais face à cette grande puissance, cette puissance extraordinaire, cette puissance qui vous pétrifie, cette puissance qui vous glace le sang. J'ai entendu le tonnerre gronder, les tonnerres. J'entendais le tonnerre gronder. Je voyais les éclairs. J'entendais le bruit des vagues de la mer. C'était un mélange de sang et d'images que je n'avais jamais vu de toute ma vie. J'avais l'impression que je n'avais plus de valeur.
Le plafond de ma maison avait disparu. Je pouvais voir le ciel à travers mon lit. Je ne dormais pas. C'était pas un sommeil. C'était pas un rêve. Je le voyais avec mes yeux. J'ai vu un grand portail dans le ciel. Un portail grillagé de couleur blanc. Il y avait des tonnerres. De ce portail sortaient des éclairs. Et j'ai entendu une voix me parler. C'était la voix d'un homme qui parlait. Sa voix était autoritaire. Sa voix n'était pas méchante ni effrayante, mais elle était autoritaire. Il y a une différence entre la peur et l'autorité. Avoir, avoir un père autoritaire, c'est différent d'avoir un père effrayant. Je sentais l'autorité. Je sentais la puissance dans la parole. Quand je dis la puissance, lorsque vous entendez cette personne, vous savez qu'il faut obéir. On n'a pas besoin de vous répéter 2 fois. Vous savez juste qu'il faut obéir à cette voix. Et quand j'entendais la voix de cet homme, mon âme, mon moi, mon intérieur, ça se passait à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, de mes organes, de mes cellules. Il y avait une intelligence, il y avait une acceptation que la voix que tu écoutes, c'est celle de ton Créateur. Et cette nuit-là, il m'a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Il me l'a dit 3 fois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement. Il m'a dit, tu leur diras tout et tu ne cacheras rien. Il m'a dit, même tes petits défauts. Il m'a dit, tout ce que je t'ai fait montrer, tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai expliqué, tu vas le leur dire, afin que cela leur serve de témoignage et d'édification. Et c'est ce que je fais, même quand j'ai fait des bêtises. Je sais que tu en fais aussi. Je ne cache pas, je viens tout vous dire. Nous sommes là nous sommes tous là pour apprendre. Ici, chacun n'est plus que l'autre. Personne n'est plus que l'autre ici. La Bible nous dit que Dieu a donné ses dons, les uns différents des autres, et des ministères différents des autres. C'est pour l'édification du peuple. C'est pour l'édification de l'Église et pour le perfectionnement des saints. Ça signifie que lorsque Dieu t'a donné un potentiel, Dieu t'a donné un don particulier, même. Lorsque Dieu t'a donné un don particulier, quelque chose de spécial, c'est pas pour toi-même, c'est pour l'ensemble du corps du Christ. C'est pas pour dire c'est mon don à moi, j'ai des visions, j'ai le don de prophétie, j'ai le don de faire des miracles, j'ai le don de bien chanter, c'est aussi un don. Je sais prêcher, je sais enseigner, et que c'est pour moi et tu t'enorgueillis. Non. Si Dieu t'a donné ce don-là, c'est pour aider les autres. C'est pour nous entraider que Dieu nous a donné toutes ces facultés. Si Dieu t'a donné une belle voix, c'est un don. Ne te dis pas,
c'est ma voix, je sais chanter, j'en fais ce que je veux. Non, Dieu t'a donné cette belle voix. C'est pour sa gloire et c'est pour que les autres aussi en profitent. Le don que Dieu m'a donné, je ne l'ai pas demandé, je l'ai acheté nulle part. Il me l'a donné parce qu'il voulait me le donner. Et si il veut me le retirer, il va me le retirer. Même si je le supplie, le jour où il décidera de me le retirer, il va me le retirer. Je ne l'ai pas mérité. Je l'ai moins mérité que toi. C'est juste la grâce. Il sait pourquoi il me l'a donné. Et je vais faire ce pourquoi il m'a donné ce don-là. Il m'a demandé de parler et je vais parler. Même si ce que je dis est haïssable, nous sommes là pour apprendre. Personne n'est parfaite. Donc je vous ai dit hier que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais en train de voir des choses doubles. Deux choses. Et c'est après que j'entends une voix qui me dit, on essaye de séparer ton âme de ton corps. J'ai pris conscience que j'étais à 1 millimètre de passer de l'autre côté. J'ai pris peur, ça m'a effrayée. Ça m'a vraiment effrayée. Je me suis mise au bord de mon lit. J'ai mis mon coussin pour ne pas avoir mal aux genoux. Je me suis prosternée. J'étais en train de dire merci au Seigneur. Parce que je me sentais toujours en vie. Et ce n'était pas par ma propre force. C'était pas par ma force ni par mon intelligence. Mais c'était par la force du Saint-Esprit que je pouvais encore être en vie. Et il y a une chanson qui est montée dans mon cœur comme ça. J'avais l'impression qu'on me parlait. C'est comme si quelqu'un me disait, qu'as-tu de plus que eux? Et quelqu'un qui me disait, qu'est-ce que tu as de plus que eux? Qu'est-ce que tu as de plus que ceux qui ont perdu la vie? Ça s'est passé hier. Et quand j'ai entendu cette parole, j'étais au balcon. Qu'as-tu de plus que ceux-là qui ont perdu la vie? Je me suis dit, mais c'est sérieux cette histoire. Qu'est-ce que j'ai de plus que eux? Il y a des grands pasteurs, des grands prédicateurs, des grands prophètes qui ont opéré des grands miracles. Ils sont morts et enterrés. Et hier, je ne sais pas qui était en train de me dire, qu'as-tu de plus que tous ceux-là qui sont morts? On ne me le disait pas en français. On me le disait en dialecte. Qu'as-tu de plus que les autres? Je me suis regardée en face. Je me suis dit, au fait, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Qu'ai-je de plus que les autres? Il y a des gens plus riches que moi, plus grands que moi, plus forts que moi. Il y a des femmes plus intelligentes que moi, plus belles que moi. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que moi, qui sont remplis du Saint-Esprit plus que moi. Il y a des gens qui prophétisent plus que moi. Moi, je ne prophétise pas. Je ne prophétise pas. J'ai les miettes.
ce que je fais, j'appelle ça des miettes parce que je trouve que c'est pas encore suffisant, c'est pas ça. Il y a des gens qui vous détaillent votre vie. Et moi, je peux pas te détailler ta vie. Moi, je ne dis que ce que je vois. Je ne dis que ce qui m'est permis d'être dit. Je ne dis que ce qui m'est permis d'être entendu. Je ne sais pas tout. Je ne sais rien. Et quand je parle, c'est Dieu qui me communique cette connaissance de moi-même. Je sais pas lire dans la vie de quelqu'un. Je sais pas comment ça se fait. La voix me disait, qu'as-tu donc de plus que les autres? Cette voix avait raison. Je n'ai rien de plus que toi. Je n'ai rien de plus que toi. J'ai dit merci au Seigneur hier parce que je suis toujours en vie. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures. Je suis allée vaquer à mes occupations. J'étais en train d'écouter de la louange. J'écoutais de la louange et quand je suis montée dans ma chambre aux environs de 10 heures, lorsque j'ai fait la vidéo, après la vidéo, j'ai pris ma Bible, je l'ai lue. Je me suis mise sur mon côté gauche. J'étais sur le lit. J'étais en train de penser au sujet de tout ça. Je pensais à tout ça. J'avais les yeux fermés, mais je ne dormais pas. Je pensais au sujet de tout ça et je ne voulais pas pleurer, mais les larmes étaient en train de couler de mes yeux. Je ne sais pas pourquoi les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Les larmes coulaient tout seules. Mes yeux étaient fermés. Les larmes coulaient. Et à l'intérieur de moi, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, tu es souverain. Et tu fais ce que tu veux. J'ai dit, Seigneur, si le temps pour moi de partir est arrivé, dis-le-moi, afin que je mette de l'ordre dans mes affaires, afin que j'appelle mes proches, que j'appelle mes amis, que j'appelle mes enfants, surtout mes enfants. Je n'ai pas d'amis. J'ai dit, j'ai envie d'appeler mes enfants, leur dire ce qu'ils devraient faire au cas où je n'étais plus là. J'ai dit, Seigneur, ne me laisse pas partir comme ça sans prévenir mes enfants. J'ai envie de faire comme Ézéchiel, comme Ézéchias. Dieu l'avait prévenu. Ézéchias, ton temps est arrivé. Mets de l'ordre dans ta vie parce que tu vas mourir. Dieu avait prévenu Moïse. Il avait dit à Moïse, tu vas bientôt mourir et appelle Josué. Oins-le afin qu'il prenne la relève de la mission que je t'avais donnée. Car toi, tu n'entreras pas à Canaan. Dieu avait prévenu Aaron qu'il allait mourir. Et la plupart des grands hommes dans la Bible, ils ne sont pas morts par surprise. Dieu les avait prévenus. Même l'apôtre Paul, il n'est pas mort par surprise. Comment il allait mourir, et exactement dans quelle vie il allait mourir et comment il allait mourir. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous prévient toujours avant de venir nous chercher. Et c'était ma prière aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur, j'aurais voulu rester plus longtemps. Mes enfants sont petits. Ma dernière
elle n'a que 6 ans. Elle va à l'école et tous les matins, je dois m'en occuper. J'ai dit, Seigneur, s'il est temps pour moi de m'en aller, j'aimerais que tu me le dises. Dis-le-moi, Seigneur, afin que derrière moi, que les gens ne soient pas troublés. Et je lui ai dit que je ne voulais pas m'en aller parce que mes ennemis vont se réjouir de cela. Tous ceux qui ont proféré le mal contre moi, ils vont dire, où est donc son Dieu? Elle avait parlé, elle a tant parlé, elle a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, elle est où? J'ai dit à Dieu tout cela. J'ai dit, je sais qu'un jour je m'en irai, mais je n'ai pas envie de m'en aller comme ça. Il y a tellement de gens qui attendent que je meure. Il y a tellement de gens qui, le matin, quand ils se réveillent, se posent la question, elle va mourir quand? J'ai dit, Seigneur, ne les laisse pas se réjouir. Ne les laisse pas se réjouir de ma personne. J'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai posé la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Dis-moi, pourquoi est-ce que l'ennemi peut prendre la peine et le plaisir de venir prendre mon âme? Qu'ai-je donc fait? J'aimerais te dire que Dieu répond à tes prières, surtout quand tu es dans sa volonté. N'arrête pas de prier. Si tu te poses des questions, tu veux des réponses, tu veux des éclaircissements, Dieu va te répondre. Dieu te répondra. Si tu as envie de faire des choses pour la volonté de Dieu et dans sa providence, si tu veux marcher avec Dieu et que tu te poses des questions à ce sujet, Dieu te répondra. Je lui posais la question, je lui ai posé 2 questions. J'ai dit, pourquoi c'est arrivé? Je veux savoir pourquoi c'est arrivé. Et j'aimerais que tu me dises, est-ce que c'est le temps pour moi de partir? Dieu m'a répondu. Dieu m'a répondu. Quand j'ai posé la question, j'étais couchée sur mon côté gauche. J'avais les yeux fermés, je priais à l'intérieur de moi. Je ne voulais pas que l'ennemi entende ma prière. Je ne voulais pas que quelqu'un entende ma prière. Je voulais que ça se passe entre Dieu et moi. Je voulais que ça se passe entre mon Père et moi. Je voulais que ça se passe entre mon Créateur et moi. Je voulais que ça reste secret. La Bible nous dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père te répondra. C'est dans le secret que ça se passe. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça s'est passé? Ça m'avait tellement effrayée hier. Je me suis sentie faible. Je me suis sentie faible. Hier, j'ai senti que je maîtrisais rien en fait. J'ai compris que je ne maîtrisais rien. Que le pouvoir n'est pas entre mes mains. Le dernier mot n'est pas entre mes mains. Je l'ai vécu l'année dernière, le 30 août. Je l'ai vécu l'année dernière, le 30 août. J'étais sur le corps de ma mère. Ses yeux étaient en face de moi.
Son nez était en face de moi, sa bouche était en face de moi. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai embrassée. Elle ne réagissait pas. J'ai prié, j'ai intercédé. Je me suis sentie tellement impuissante. Je me suis sentie impuissante. J'ai senti que c'est pas moi qui commandais. Et hier, quand cette expérience m'est arrivée, quand j'ai compris qu'il y avait des gens, il y avait des choses qui essayaient de me voler mon âme, quand je l'ai compris, je me suis dit, mais ils ne m'ont même pas demandé la permission. Je ne les ai même pas vus arriver. Je ne les ai pas vus venir. Ils ne te demanderont pas ta permission. Ils te demanderont pas de t'habiller correctement pour te dire habille-toi, lave-toi, apprête-toi. On va venir te chercher. Il faut que tu sois belle, il faut que tu sois propre. Ils viendront par surprise. Et j'étais en train de penser à tout ça. Je disais, Seigneur, réponds-moi. Est-ce qu'il est temps pour moi que je m'en aille? Et s'il est temps pour moi que je m'en aille, laisse-moi le temps de parler à mes enfants. Mais je lui ai dit, je ne voulais pas que ça s'arrête comme ça. Parce que mes ennemis vont faire la fête. Et je pensais à mes enfants et je pensais à leur salut. Je pensais à tout ça, je me disais, je suis le pilier. Les enfants s'appuient sur moi. J'ai perdu mon père très jeune et je sais combien c'est déstabilisant de perdre un parent, surtout lorsqu'on dépend encore de ses parents. Je sais ce que c'est, je suis passée par là. Et Dieu sait le nombre de fois que je prie pour les orphelins parce que je sais que c'est pas facile pour les orphelins. J'étais orpheline très jeune. Et je sais que c'est très vilain, c'est une très vilaine expérience. Et quand j'étais en train de dire tout ça à Dieu, je peux voir de l'eau couler. Je voyais de l'eau couler. C'est assez difficile à expliquer. C'était comme, je ne sais pas comment je peux expliquer. C'était de l'eau qui coulait. C'était un ruisseau. Ou un ruisseau, une rivière. On va dire un ruisseau. Parce que la rivière, elle coule très fort. Là, c'était un peu d'eau qui coulait. Vous voyez, c'est comme les aquariums, les petits aquariums. Ça coulait, c'était un ruisseau. C'était un ruisseau. Pas une rivière, un ruisseau qui coulait. Et juste à l'endroit où le ruisseau coulait, il y avait une grande bouteille en plastique. Et au lieu que l'eau du ruisseau coule dans la bouteille, l'eau du ruisseau coulait et passait sous la bouteille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va dire, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que j'ai vu. Je l'ai vu aujourd'hui. Le ruisseau coulait. Et j'avais l'impression que ça coulait sur une cascade. Une cascade, une petite cascade, on va dire ça comme ça. C'est comme si l'eau coule du haut, ça descend à travers les rochers. Voilà. C'est comme l'eau qui descend à travers les rochers. Mais cette eau n'est pas dangereuse, en fait. À la limite, ça peut rien vous faire de mal. Juste que
L'eau coulait à travers les rochers, à travers les pierres, ça suivait un chemin, mais vraiment tout doucement. Non, pas un bassin. C'est pas un bassin. C'est l'eau, c'est... Comment je peux dire? C'est de l'eau qui coulait à très faible débit et ça passait à travers des rochers, des pierres. Je voyais un rocher et c'est comme s'il y avait le creux, il y avait un creux dans ce rocher et l'eau coulait par le creux des rochers. En fait, ça suivait un itinéraire, voilà, on va dire ça comme ça, jusqu'à arriver en bas. Ruissellement, bon, on va le dire comme ça. Vraiment, vous sentez l'eau couler. C'est comme si l'eau venait du haut et ça coulait. Ça coulait. À la limite, vous pouvez même mettre un verre d'eau, recueillir de l'eau. Ça ressemblait à ça. La rivière, quelqu'un peut se noyer à la rivière, mais là, c'était un ruisseau qui coulait sur la pente d'un rocher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai vraiment envie que vous puissiez comprendre ce que j'ai vu. Et je le voyais en esprit. Sauf qu'au bout, juste en bas, là où là où l'eau arrivait, il y avait une bouteille qui était là. L'eau d'en haut qui rejoint l'eau d'en bas. On va le dire comme ça. Mais vraiment, c'est à faible débit. C'est pas de l'eau qui vous ferait, c'est pas de l'eau qui pourrait vous noyer ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui coulait avec douceur. À la limite, et ce bruit-là, quand vous entendez ce bruit, c'est un bruit très reposant, ça fait du bien. C'est l'eau du ruisseau. Ça fait vraiment du bien. Et juste en bas, je vois une bouteille, une grosse bouteille. Et au lieu que la bouteille soit inclinée pour recevoir l'eau, on va dire que la bouteille était debout. Et l'eau ne tombait pas à l'intérieur de la bouteille, mais l'eau tombait et passait, euh, comment je peux dire, l'eau passait à côté ou sous la bouteille, quelque chose comme ça. Je prends l'exemple. Si vous voulez recueillir l'eau de ce ruisseau, il faut incliner la bouteille. D'accord? On va dire qu'on va l'incliner sur la gauche. Donc, je prends l'exemple. Si j'ai envie de boire l'eau du ruisseau, de mettre l'eau de ce ruisseau qui coule dans la bouteille, je vais aller coller la bouteille à la paroi du ruisseau. À ce moment-là, lorsque l'eau tombe, elle entre dans la bouteille. Sauf que là, la bouteille n'était plus inclinée pour recevoir l'eau du ruisseau, mais c'est comme si on a posé la bouteille juste en bas, on l'a posée. L'eau du ruisseau ne pouvait plus entrer dans la bouteille. Et quand j'ai vu la bouteille n'était pas pleine. La bouteille n'était pas pleine. Donc, en fait, la bouteille n'était pas vraiment pleine. On avait retiré de l'eau. Mais la bouteille était toujours là, à côté de là où coulait le ruisseau. Il fallait juste incliner la bouteille sur la gauche pour recevoir juste un peu d'eau pour qu'elle soit pleine. Quand j'ai vu cette image, je l'ai compris. J'ai compris cette image. Et le Seigneur m'a enseigné. Il a pris le temps de m'enseigner
au sujet de plusieurs visions que je vois. La bouteille en question, c'est un être humain. La bouteille représente une personne. Et l'eau représente le Saint-Esprit. Et quand je vois une bouteille vide, je sais que la personne n'est pas remplie du Saint-Esprit. Quand je vois la bouteille pleine, je sais que la personne est remplie du Saint-Esprit. Quand la bouteille n'est pas totalement pleine, ça veut dire que la personne a perdu un peu d'onction. Le Saint-Esprit n'est pas là, n'est pas totalement là. La personne n'est pas remplie du Saint-Esprit, on va le dire comme ça. J'ai pris peur parce que j'étais en train de poser la question au Seigneur, pourquoi c'est arrivé? Et je sais que cette bouteille, c'était moi. Je me suis vue, j'avais de l'eau, mais je n'avais pas de l'eau jusqu'au bord. La bouteille n'était pas pleine jusqu'au bord. Il y avait un peu d'eau qui manquait. J'ai commencé à me poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour ne plus être rempli du Saint-Esprit? Beaucoup de gens vont juger ce que je vais dire. Je suis venue te dire que je ne suis pas sainte. Je ne suis pas parfaite. Tant que nous sommes dans ce corps, nous allons continuer à nous battre contre le péché. Nous allons continuer à lutter contre le péché. Jésus lui-même, il avait été tenté dans le désert. Jésus était tenté, mais la Bible nous dit qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Si le maître a été tenté, les disciples aussi seront tentés. Et les disciples n'est jamais plus grand que le maître. Donc, pour celui qui va faire le commentaire du genre, comment un enfant de Dieu ne peut pas être rempli du Saint-Esprit totalement? Je n'ai pas de réponse à te donner à ce sujet. Si tu es 3 fois saint, continue à rester 3 fois saint. Si tu n'as pas de péché, continue à ne plus pécher. C'est une très bonne chose. Si tu es parfait comme Dieu, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Moi, je reconnais. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Je suis encore en train de me battre contre la chair. Je suis encore vivante sur cette terre et je serai confrontée à tellement de choses, tellement de tentations. Il y a les yeux, il y a la bouche. Ça peut arriver qu'on voit ce qu'il ne faut pas voir. Ça peut arriver qu'on dise ce qu'il ne fallait pas dire. Ça peut arriver qu'on écoute ce qu'il ne fallait pas écouter. Ça peut arriver qu'on pense ce qu'il ne fallait pas penser. Mais un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il est tombé, il se répand, il se relève et il continue sa marche. Et moi, je suis ce genre d'enfant de Dieu. Je tombe souvent, comme dit la Bible. Le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, il se relève. Ça arrive que je tombe. Donc, si tu as envie de me jeter la pierre, parce que toi, tu ne pèches pas, que le nom de Jésus soit glorifié. Ça arrive que je fasse des erreurs. Et quand le Seigneur me le rappelle, je demande pardon. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que ne crois pas que tu te suffis. Ne crois pas que tu te suffis. Et par ce message, j'aimerais dire, c'est pas parce que vous êtes en face d'un prophète ou d'une prophétesse ou d'un pasteur que vous allez vous dire que cette personne ne pêche pas. Et deuxièmement, j'aimerais te dire que c'est pas parce que tu es en face d'une personne qui prophétise que tu crois que cette personne est remplie du Saint-Esprit.
Jusqu'à hier, j'avais des visions. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai des visions. Mais hier, quand le Seigneur me l'a montré, je n'étais pas remplie du Saint-Esprit. J'avais perdu un peu d'eau. Il y avait encore de l'eau. La quantité d'eau qui avait été supérieure à la quantité d'eau qui manquait. Mais je n'étais pas pleine du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, dans le plan parfait de Dieu, il veut que nous soyons remplis. Parce que lorsque nous ne sommes pas remplis, ce petit espace vide, nous le donnons à l'ennemi. L'ennemi peut venir déposer une sémence. Parce qu'il y a encore de l'espace. Mais lorsque tu es plein, il n'y a plus rien à jeter. Raison pour laquelle nous devons être remplis du Saint-Esprit à chaque instant. Hier matin, aux environs de 11 heures, je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 janvier. Hier, 19 janvier, je n'étais pas totalement rempli du Saint-Esprit. Prends ce message, publie-le. Va dire qu'elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Tu peux le dire. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes tous là pour apprendre. Parce que je sais que ce que je vais te dire, ça va t'aider. Donc, c'est ce petit manque-là qui a donné l'autorisation à l'ennemi. Je suis en train d'apprendre comme toi. Le Seigneur est en train de nous enseigner tous, et toi et moi au même moment. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. La petite onction que tu vas perdre là, elle peut être fatale. Elle peut être fatale. Et quand j'étais en train de voir ce ruisseau couler, et cette bouteille qui était à côté, et cette bouteille qui était à côté, cette bouteille c'était moi. Donc c'est comme si on me disait, tu t'es déconnecté de la source. Il y a encore l'eau de la source en toi, mais tu t'es déconnecté. Et le fait que tu t'es déconnecté, l'eau a séché. Et ça s'est passé en quelques jours. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. J'ai négligé cette chose-là. Et l'ennemi a voulu profiter de cette chose-là pour venir voler mon âme. Tout chrétien ne va pas au ciel. Tous les chrétiens qui meurent ne vont pas au ciel. Si ils avaient pris mon âme hier, je n'allais pas partir au ciel. Parce que le diable ne peut pas venir prendre mon âme. Les démons ne peuvent pas venir prendre mon âme. L'âme d'un enfant de Dieu, lorsqu'il sort de son corps, ce sont des anges qui sont là. Dieu envoie des anges venir chercher l'âme des véritables enfants de Dieu pour les amener dans la promesse, dans le repos. Mais là, ce n'est pas les anges qui essayaient de m'extirper. Au contraire, j'entendais une voix qui me disait « lutte ». La voix me disait « prie ». C'était comme une prière de combat. Mon âme était en train de lutter. Si je lutte, ça veut dire que j'étais en face des voleurs. Ils voulaient me voler quelque chose. On me disait « bats-toi, bats-toi ». J'ai compris que c'était moi. J'ai pris peur. Je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» Et pendant que j'étais en train de voir cela, j'entendais quelqu'un parler. La personne disait « tu dois quitter la terre ». Il y a quelqu'un qui parlait. « Tu dois quitter la terre ». Pourtant, ça se passait dans le secret. J'étais en train de prier mon Dieu dans le secret. Il était en train de me montrer quelque chose dans le secret.
Mais il y a quelqu'un d'autre qui était en train de parler. La personne disait, quitte la terre. Je comprenais qu'il y a quelqu'un qui voulait vraiment que je m'en aille. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je me retrouve dans un endroit. Je parle des choses spirituelles. Je n'étais pas en train de dormir, j'étais en train de prier intérieurement. J'étais en train de prier intérieurement. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. C'est une petite bêtise que j'ai commise. Mais les petites choses peuvent nous être fatales. Les petites choses qu'on néglige. Les petites choses, tu te dis, c'est pas grave. Mais c'est grave devant Dieu. Et le diable se sert de cette petite chose que tu trouves pas grave pour t'accuser. Pour t'accuser. Nous devons faire extrêmement attention dans notre marche chrétienne. Ne te dis pas, je fais, je me repentir ce soir. Attention. Avant que le soir n'arrive, les démons viendront voler ton âme. Attention. Oh, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Si le Seigneur n'était pas intervenu hier, je serais à la morgue aujourd'hui. Morte sans maladie. Morte sur son lit. Les gens allaient se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'un enfant de Dieu meurt comme ça? Un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Non. Non. J'aimerais qu'on se regarde en face du miroir. Et notre miroir, c'est la Bible. J'aimerais qu'on se regarde, qu'on se pose la question, où est-ce que je suis tombée? Et si tu sais, tu te rappelles de là où tu es tombé, réponds-toi. Et demande à Dieu de t'aider à ne plus recommencer. Le diable est futé. Satan est futé. Il est rusé. Il va nous mettre en face des petites situations. Des toutes petites situations. Et quand on perd le contrôle, quand on perd la raison, il s'en sert pour nous condamner. Donc après que j'ai vu le ruisseau, je me retrouve quelque part. Je me retrouve quelque part. J'étais assise sur un banc. J'étais assise sur un banc et j'avais un bébé dans les bras. Ça s'est passé hier matin. Pendant que je demandais à Dieu pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ces gens-là ont voulu me tuer. Pourquoi ces gens-là ont voulu prendre mon âme. Pourquoi ces gens-là disaient tu dois quitter la terre. Je me retrouve assise sur un banc quelque part. C'était une salle. Et j'étais assise devant la porte. J'étais assise devant une porte. J'avais un bébé dans les bras. Et sur ma droite, non pas sur ma droite, sur ma gauche, j'étais accompagnée, j'étais pas seule dans cet endroit. J'étais accompagnée par quelqu'un qui m'était très familier. Cette personne était assise sur ma gauche et cette personne était vraiment plus grande que moi. Vraiment plus grande que moi. Quand je dis plus grande que moi je mesure 1,69 m. Lorsque je me mesure, lorsqu'on prend ma taille, lorsqu'on mesure ma taille, il me manque 1 cm pour avoir 1,70 m. Lorsqu'on me mesure, il me manque 1 cm pour avoir 1,70 m. Donc je suis
Je suis à 1 centimètre près d'avoir 1,70 m. Et cette personne, j'avais l'impression que cette personne avait 2 fois ma taille. Et cette personne était sur ma gauche. Je me retrouve dans cet endroit et sur ma droite, il y avait une porte. La porte était juste sur ma droite. Cette porte avait 2 battants et la couleur de cette porte était marron. Les murs dans cet endroit étaient de couleur jaune. Et je vois la porte s'ouvrir. Je l'ai vue hier matin. Je l'ai vue en vision, en esprit. Je vois la porte s'ouvrir sur ma droite. Et lorsque la porte s'ouvre, je peux voir qu'à l'intérieur, c'est un tribunal. J'ai vu que c'était un tribunal. Parce que j'ai vu des juges, j'ai vu des gens habillés en tenue comme au tribunal. Pas d'avocat, mais j'ai vu des juges, vous voyez, ils ont, je sais pas comment on appelle ça, leur longue table là, et ils sont tous là. Le président du tribunal avec tous ces gens qui étaient là. On a ouvert la porte et on m'a appelé. On a appelé mon nom. Ils ont appelé mon nom à l'intérieur de cette salle. Et quand ils ont appelé mon nom, je me suis levée et je savais que j'entrais dans cette salle pour être jugée. J'entrais dans cette salle pour être jugée et j'avais un bébé dans les bras. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Le jugement, c'est après la mort. Ça veut dire que tant qu'on est encore sur terre, on peut se racheter. On peut se rattraper. Mais après la mort, il n'y a plus rien à faire. Et moi, quand j'étais en train de vivre cette scène hier, j'étais toujours en vie. J'étais pas morte, j'étais pas enterrée, j'étais juste allongée sur mon lit, retournée sur mon côté gauche et j'étais en train de prier mon Dieu, lui demander de savoir pourquoi ça s'est fait comme ça. Mais j'ai vu qu'on m'a appelé dans une salle d'audience, on voulait me juger. Et pendant que je me lève pour rentrer dans la salle, la personne qui était à ma gauche, qui était très grande de taille, elle m'était très familière. Je viens de dire merci au Seigneur. Je ne sais pas en quoi tu crois. Moi, je crois en Jésus parce que j'ai vu sa bonté. J'ai vu la bonté de Dieu, je l'ai palpée, j'ai senti l'amour de Dieu. Dieu m'a fait plusieurs fois ressentir son amour, que ce soit pour moi ou l'amour qu'il a pour d'autres personnes. Jésus est amour et il mérite qu'on vive pour lui. Jésus le mérite. Vis pour Jésus. Obéis à Jésus. Marche avec Jésus et tu ne regretteras pas. Cet homme-là s'est levé. Il était à ma gauche, il s'est levé. Il allait se mettre devant la porte d'entrée de ce tribunal. Il m'a dit, assieds-toi. Il a parlé à ceux qui étaient dans la salle d'audience. Il leur a dit, elle a un bébé. Écoute ce qu'il a dit. Il a dit à ces gens-là, elle a un bébé. Elle doit s'occuper de cet enfant. Il a dit, jugez-moi à sa place. Parce qu'elle a un bébé et elle doit s'occuper et faire grandir son bébé. Il est entré dans la salle.
Il a insisté. C'était à moi d'être jugée. Ces gens-là étaient rassemblés pour me juger. Mais cette personne qui était sur ma gauche s'est levée précipitamment. Il m'a dit, assieds-toi, reste là. Il leur a dit, elle a un bébé. Elle doit s'occuper de son bébé et faire grandir son bébé. Vous allez me juger à sa place. Je vais répondre à sa place. Lorsque j'ai vu ça, j'étais pleine de gratitude. Il y a quelqu'un qui a pris ma place au tribunal. On voulait me condamner. Il y a une sentence qui allait tomber. Si j'ai été convoquée au tribunal, c'est parce qu'il y a eu un acte de condamnation contre moi. Il y a quelqu'un qui allait déposer une plainte contre moi et quelqu'un qui allait dire elle mérite d'être jugée. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place. Il est entré dans la salle du tribunal et ils ont fermé la porte. Je viens dire merci à Jésus de tout mon cœur. Je me fiche pas mal de ce que les gens diront au sujet de cette vidéo. Ce n'est pas terminé. Il faut que je vous dise exactement de quoi ils me condamnaient. Je vous dirai, mais pas maintenant. Je vous dirai, c'était quelque chose, une petite chose que j'ai faite. Toute petite. Et j'ai failli perdre la vie à cause de cela. C'était même pas un péché sexuel. Il y a des gens qui croient que le plus grand péché, c'est le péché sexuel, l'impudicité, la fornication, l'adultère. Il y a des gens qui croient que le plus grand péché, c'est tuer, c'est le meurtre. Non. Non. Il y a des petites choses que nous négligeons, qui donnent l'autorisation à l'ennemi de nous accuser. Nous devons faire attention à notre vie. Comme un rien, j'allais perdre ma vie. Pour un rien, pour une mauvaise humeur. J'ai donné accès au diable dans ma vie. J'ai attristé le Saint-Esprit et il est en train de se retirer. Ça concerne ma vie et je sais que toi aussi, ce que tu as entendu va te remettre en question. Moi, je peux voir ces choses-là. Moi, je peux entendre ces choses-là. Peut-être que toi, tu ne les vois pas. Peut-être que tu n'entends pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Ils étaient prêts à me juger. Parce qu'ils avaient eu le mandat. Ils avaient raison de me convoquer au tribunal. Mais il y a quelqu'un qui est intervenu pour moi. La personne a dit, tu n'entreras pas dans cette salle. Je vais entrer à ta place. Parce que toi, ta mission n'est pas terminée. Tu as un bébé dans les bras. Tu dois continuer à vivre pour élever cet enfant, pour le faire grandir parce que cet enfant a besoin de toi. Et ce bébé que j'ai, cet enfant fragile que j'ai, c'est la mission que Dieu m'a donnée, c'est mon ministère. C'est mon ministère. Dieu veut que je continue cette mission. Il veut que je la continue. Mais ce n'est pas parce qu'il est intervenu une fois qu'il va intervenir pour moi autant de fois jusqu'à la fin des temps. S'il m'a permis de voir cela, ça veut dire que je dois faire attention. Nous devons faire attention à notre âme. Faisons attention à notre marche sur la terre. Faisons attention. Ce péché-là que tu n'arrives pas à abandonner, c'est ça qui va te condamner. Cette chose-là, Dieu t'interpelle souvent sur cette chose-là. Et tu ne fais pas attention.
c'est ce que le diable va utiliser contre toi. Et un jour, ils vont essayer de voler ton âme.